Bonjour. Est-ce que tu sais quelles sont les grandes lignes de l'actualité politique en France? Allez, je t'aide. En résumé, Emmanuel Macron a été réélu président de la République. Il restera au pouvoir pendant les 5 prochaines années. On appelle ça le quinquennat, une période où le président reste pendant 5 ans. Ça s'appelle le quinquennat, c'est le système en France. Avant, le président restait au pouvoir pendant 7 ans. C'était le septennat. On a changé. Deuxième information capitale, le président de la République a choisi un Premier ministre. Ça fonctionne comme ça. Le Premier ministre s'appelle Élisabeth Borne. Et oui, c'est une femme, ce qui est vraiment, vraiment rare dans la société française. C'est seulement la deuxième femme Premier ministre depuis toujours. La première s'appelait Édith Cresson. Elle est restée au pouvoir pendant exactement 10 mois et 18 jours. Et actuellement, ce qui agite les cerveaux français, les cerveaux des politiciens, les cerveaux des journalistes, les cerveaux de la population, c'est comment appeler cette personne, comment la nommer. Est-ce qu'on doit dire « Monsieur le Premier ministre » parce que c'est une fonction officielle qui principalement est occupée par des hommes? Ça, c'est la proposition de l'Académie française. Tu sais ce que c'est l'Académie, les académiciens? Est-ce qu'on doit dire Madame le Premier ministre ou Madame la Première ministre? Non mais vraiment, tu ne penses pas qu'il y a d'autres questions plus importantes en France que de se poser la question de l'appellation? Et que dit la principale intéressée? Que dit Élisabeth Borne? Je cite, « Merci à Emmanuel Macron de l'honneur qu'il me fait en me nommant Première ministre. » Bon allez, c'est l'occasion de faire un petit peu de vocabulaire autour de ce domaine de la politique avec 2 petites expressions. La première, c'est la politique de l'autruche. L'autruche a une sale réputation. On dit que quand elle est en danger, quand elle se sent acculée, elle va se cacher la tête sous le sable. Et faire la politique de l'autruche, ça signifie en fait éviter de faire face aux problèmes, ne pas vouloir voir les problèmes. Ce qui est complètement stupide en fait parce que les autruches n'ont guère de prédateurs. Elles courent plus vite que tous les animaux et elles peuvent être fort dangereuses avec leurs coups de patte, elles peuvent éventrer un lion. Deuxième expression, toujours en relation avec le thème, la langue de bois. C'est souvent une expression qu'on utilise en relation avec les hommes politiques. La langue de bois, c'est cette technique qui permet de voiler la vérité, de noyer son interlocuteur sous un flot de paroles pour cacher en fait son ignorance et son incapacité à répondre à une question. Utiliser la langue de bois, c'est faire des zigzags entre la vérité et le mensonge. Utiliser la langue de bois, c'est cacher la réalité de son ignorance sous beaucoup de propos. Les hommes politiques et les femmes politiques n'ont pas une réputation très positive en France. Et pour finir, un petit point phonétique. La France est un système démocratique. Mais est-ce que tu connais le nom qui est basé sur l'adjectif démocratique? La France est une démocratie. Alors attention, démocratie s'écrit avec T plus I plus E, mais n'est pas prononcé démocratie, c'est prononcé démocratie. C'est le cas dans beaucoup de mots français dans lesquels tu as T plus I plus une voyelle. Par exemple, position, action, péripétie, démocratie. Mais bien sûr, tu connais la chanson, pas de règles sans exception, et parfois, assez rarement d'accord, il y a des mots qui s'écrivent avec TI plus une voyelle, mais dans lesquels on va prononcer te, ti et pas si. Ce sera le cas des mots, par exemple, sortie, garantie, amitié, question. Et là, nous n'avons pas de règles pour expliquer ces exceptions. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Passe une très bonne semaine et on se voit dans 7 jours. Ciao!